Jean-Louis, nous sommes en studio pour évoquer ce e-prix de Paris qui s'est déroulé le 23 avril, 7e manche du championnat du monde de formule électrique. Jean-Louis, comment vous avez trouvé l'ambiance à proximité des Invalides? Vous avez, je sais, dialogué avec le public. Quel était le ressenti des gens sur place? Alors l'ambiance était plutôt pas mal au début. Bien entendu, étant donné les problèmes de sécurité en France, il y avait énormément de fouilles. Mais je crois que les vigiles avaient reçu quand même des consignes de gentillesse. Il fallait avoir le bon billet, ça aussi, le bon pass, parce que ça, c'était très compliqué. Globalement, si vous voulez, c'était plutôt au départ bon enfant, et puis au fur et à mesure que le public est arrivé, car à un moment donné, à 1 heure du départ de la course, le plein était fait. Là, c'est peut-être devenu un peu plus compliqué, mais à cela, il y a des vraies raisons. Alors, quelles sont ces raisons, justement, Jean-Louis? Manque d'organisation, premier e-prix et donc forcément des petites erreurs? Oui, premier e-prix. Alors, vous savez, les Parisiens sont toujours très curieux de tout, donc les billets ont été vendus extrêmement rapidement. Mais hélas, je crois que le pire a été le manque d'indications sur le circuit. On ne savait pas où on se rendait. À chaque fois, il y avait le flux arrivé, hop, il y avait un grillage. Donc il fallait contourner à droite ou à gauche, faire des pas inutiles, fatigants. Et ça, je pense aux enfants, c'était très ennuyeux pour eux. Il faudra, si on refait cette expérience, considérablement améliorer les indications, la manière de se rendre. Il faut prendre des leçons de toutes les autres courses dans le monde. Je ne parle même pas de la Formule 1 ou des 24 heures du Mans, mais c'est comme ça qu'on dirige vraiment les flux. Et là, ça a cruellement manqué. Pour le reste, on sait que les spectateurs n'étaient peu satisfaits de tout ce qui s'est fait. Pour une bonne raison, c'est les banderoles de publicité qui leur ont caché, pour certains, une bonne part du circuit. Alors là, moi, j'ai deux sources différentes. Une source qui m'a dit non, moi j'étais très bien placé, j'ai bien vu la course, eh ben, pourquoi pas. Et puis, vous et moi, Géraldine, on a eu quand même un certain nombre de tweets nous disant c'est une catastrophe, on voit rien. Et comment on arrivait à un endroit, on ne voyait rien. Comment après bouger pour aller à un autre endroit. Tout ça, c'était très mal fichu. Et je pense qu'il faudra revenir là-dessus si toutefois le l'e-prix de Paris revient au programme de la Formule électrique. À propos de la course, puisqu'on va quand même évoquer ce qui s'est passé, on peut souligner la belle performance de Jean-Éric Vergne qui termine 2e et de Sébastien Buemi et donc Renault en 3e position. Oui, les Français se sont très bien débrouillés. Alors je suis très content pour Jean-Éric Vergne parce que ce petit prix de Paris lui a quand même coûté beaucoup physiquement parce qu'il a été à toutes les sauces. Et ça, vous êtes un Français, vous êtes dans l'équipe DS. Ça ne marchait pas très bien pour lui, puis tout d'un coup ça se met à marcher, et ça joue beaucoup, et je suis content de son résultat. Il a tenu une 2e place au nez à la barbe de son équipier Sam Bird, c'était pas mal. Luca Di Grassi était en tête, mais Luca Di Grassi c'est, je dirais, le vieux routier de la Formule électrique. Il a commencé à faire les premiers essais lui-même, et il est fort, hein. Di Grassi, il ne faut pas se leurrer, on le sait en endurance, il marche très fort. Et puis bon, Renault, Buemi avait complètement manqué ses qualifications, il remonte sur le podium à la 3e place. Je trouve que c'est très très honorable. Et le reste, qu'est-ce que vous voulez faire? La course n'a été moyenne, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de dépassements, quelques petites anicroches, c'est tout. Et puis ça s'est terminé sous la voiture de sécurité, mais ça, c'est la course. Et c'est peut-être aussi le propre de la Formule E que de nous offrir un spectacle peut-être un peu limité. Écoutez, il y a des fois, c'est un peu plus bousculé que ça, mais ça, c'est la fonction du circuit aussi qui joue beaucoup. Le temps est court. Ce sont des manches, hein, ça ne dépasse pas, bien entendu, ça ne dépasse pas l'heure, grosso modo. Donc il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'action dans ce temps très ramassé, et peut-être que ça joue. Mais enfin, ces formules électriques, elles ne sont pas là non plus pour faire des centaines et des centaines de kilomètres. Elles en font 100, c'est déjà pas mal, et en plus, on change de voiture. Ça, d'ailleurs, j'ai remarqué que dans le public, ça défrisait beaucoup les gens. À savoir qu'une voiture, elle fait 50 km, il faut changer de voiture parce que les batteries ne sont pas prêtes. Ça énerve un peu. Et je crois que là-dessus, il va falloir que le système évolue, même si, je le répète, j'ai employé ce mot-là pour RTL. Si on veut comparer les choses, ben, c'est tout simplement pas comparable. La Formule électrique est au pôle Nord et la Formule 1 est au pôle Sud. Ça n'a rien à voir, même avec la course automobile. Donc il y a des choses à arranger du côté des e-prix. Voilà. Vous, Jean-Louis, qui est peut-être un peu plus que nous dans les petits papiers, est-ce que vous avez entendu que le e-prix de Paris serait de retour l'année prochaine? Non, je n'ai pas entendu ça. Moi, je crains que ce soit un one-shot. Effectivement, pour tous les concurrents, venir à Paris, c'était quand même un must. Et surtout, Paris a fait un effort, c'est de placer l'e-prix vraiment au centre. Les Invalides, c'est en plein 7e arrondissement,
c'est pas Battersea Park à Londres, c'est pas le Millennium à Pékin, c'est vraiment au centre. Et donc ça a beaucoup aidé. Maintenant, c'est une grosse entreprise. Est-ce qu'elle va revenir? Je n'en sais rien. Il faudra que les choses peut-être soient améliorées si elles reviennent. Mais globalement, tous les participants, d'un bout à l'autre de l'échelle, ont apprécié cet e-prix.